Bonjour à tous et merci de nous choisir ce matin. On va revenir sur cette grève. Alors oui, nos pompiers avaient pas mal de revendications, notamment parmi ces points importants, le départ du colonel Terrien. Alors gain de cause ou pas, il est avec nous, le porte-parole de l'intersyndicale du 1976, Monsieur Bouchourani. Bonjour et bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et puis bonjour à Kwesi. Voilà. Simplement. Cette réunion finalement a eu lieu rapidement avec la préfecture et on le sait que les pourparlers ne sont pas éternisés. Vous avez décidé aujourd'hui, Kolo Bouchourani, de sortir de cette crise. Est-ce qu'on peut dire que vous avez eu ce que vous vouliez ? D'abord, encore une fois, confirmer à toute la population de Mayotte que la grève des pompiers est finie. Donc les pompiers se sont remis à travailler depuis samedi dans les meilleures conditions. Pour répondre donc à la question qui a été posée sur le départ du colonel Terrien, j'ai eu l'occasion donc de l'expliquer, mais je pense le préfet aussi. Une discussion approfondie sera faite par le préfet et par la présidente du SDIS sur cette question de gouvernance. Maintenant, à l'heure où on est, on ne peut pas dire que nous avons gagné ou que lui, il a perdu. Le temps nous le dira, tout simplement. Oui, c'est étonnant, parce que sur les 23 points, vous disiez, nous, on ne cédera pas tant que M. Terrien sera en place. Or, aujourd'hui, quelque part, dans les faits, vous avez cédé parce qu'il est toujours en place. Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'il est en place. Je disais tout à l'heure que personne ne peut dire qui a gagné, qui a perdu. Ce qui est sûr, c'est que les pompiers, enfin, il y a tout un programme à faire sur la manière de gérer le SDIS maintenant. C'est pourquoi je préfère tout simplement dire que le temps nous dira exactement, l'avenir nous le dira. Au moment où l'on parle, il est clair que le préfet et certaines personnes qui ont été choisies pour organiser le fonctionnement du SDIS de demain se met en place petit à petit. Peut-être dans les 10 jours à suivre, on saura exactement qui fait quoi et de quelle manière. Alors, qu'est-ce que vous avez obtenu concrètement ? Je disais assez souvent qu'on avait plusieurs points, notamment 23 points. Toutefois, j'expliquais aussi que tout reposait sur 3 axes, en tout cas essentiels. Et puis le reste découlait par rapport à ces 3 axes. Le premier étant le départ du colonel. Le deuxième, c'était sur la sécurité des pompiers dans les casernes. D'accord ? Et là-dessus, sur ce point justement de la sécurité des pompiers dans les casernes, le préfet s'est engagé en mettant sa main dans sa poche pour débloquer cette situation et de sécuriser toutes les casernes de Mayotte. Et je dis bien toutes les casernes. Donc les 6 casernes de Mayotte. Les pompiers dans un avenir proche, donc n'importe qui ne peut accéder dans une caserne si ce n'est pas le pompier qui lui ouvre la porte. Mais le troisième point... Excusez-moi, avant le troisième point, comment il va faire pour sécuriser toutes les casernes de Mayotte ? Alors, je pense que c'est simple, il n'y a pas de miracle à faire. Maintenant, j'espère que vous avez fait un peu le tour des casernes. Vous allez à Pamandi, c'est un passoire, n'importe qui peut rentrer et à tout moment. Vous allez sur Kahani, c'est du grillage auquel n'importe qui peut venir déchirer et passer. Ce ne sera plus le cas. Ça sera des murs en dur qui seront formés avec des portails qui vont automatiques qui vont fermer, motorisés qui vont fermer. Et de cette manière-là, je pense, l'intrusion ne peut éventuellement pas rentrer dans... Donc ils vont construire des murs en dur et des portails. Absolument, c'est exactement ça. Et le troisième point ? Le troisième point étant donc l'insécurité des pompiers sur leur lieu d'intervention. Vous aurez remarqué qu'à chaque fois qu'ils vont en intervention, ils ramassent des caillassages, ils sont poignardés, il y a plein de choses qui se passent. Là, les deux missionnaires qui sont venus sur Mayotte se sont engagés et sont allés voir et la gendarmerie de Mayotte et la police en vue de discuter, et ça a été fait. La discussion a été faite pour que les pompiers, à chaque fois qu'ils auront à intervenir sur des lieux difficiles, qu'ils soient accompagnés par la police ou la gendarmerie en fonction des lieux où a lieu l'intervention. Alors, on le sait qu'avant cette grève, Bouchourani, il y avait des tensions entre vous et votre présidente. Aujourd'hui, elle est là. Est-ce que là, on peut dire que les relations vont être améliorées ?
Ben, j'espère pour nous, j'espère pour elle, j'espère tout simplement pour le SDIS. Je rappelle encore une fois, aussi bien Terrien que Moinécha, en tant que personne, nous n'avons rien contre ces personnes-là. Nous avons des difficultés par rapport à la manière de faire. Ça, il faut vraiment que tout le monde le comprenne. Donc Moinécha, qui, comme d'autres élus, ont mis du temps, en tout cas, à accepter à ce qu'une discussion soit ouverte avec les pompiers en vue de cette grève, a finalement cédé et une discussion a eu lieu malgré les forces qu'il y a eu, malgré toutes les difficultés. Il y a eu une première réunion et au Conseil général, puis une deuxième à la préfecture de Mamoudzou, puis une troisième à Dzaoudi ce week-end, ce vendredi, pour pouvoir signer. Je pense, encore une fois, il y a eu du retard pour comprendre, mais comme on dit, il vaut mieux tard que jamais. Il vaut mieux tard que jamais. En tout cas, il en va de l'intérêt de Mayotte et du SDIS que tout le monde coordonne et que tout le monde parle du même voix pour l'avenir. Alors, on le sait que, par exemple, si on prend l'exemple de la caserne de Kahani, vous dénoncez ces Algéco aujourd'hui. Quand on regarde, une fois, les pompiers de la caserne de Kahani avaient sorti les lits qu'ils utilisent aujourd'hui, est-ce que ça aussi, ça a été discuté? Absolument. Au moment où l'on parle, donc un programme de travail et d'achat de mobilier, en particulier parce que vous me parlez des lits, est mis en place. Donc des lits, des matelas, des nouveaux matelas, des nouveaux lits, enfin tout ce qui permettront aux pompiers d'avoir des meilleures conditions de vie vont être faites et rapidement, je pense, dans une dizaine de jours, les pompiers auront de nouveaux lits, auront des nouveaux matelas pour qu'ils puissent vivre dans les meilleures conditions. Vous avez demandé lors de cette réunion l'absence de sanctions envers les grévistes à l'issue du conflit. Qu'en est-il? Ça a été mentionné noir sur blanc sur la charte, enfin sur le protocole de fin de conflit, qu'il n'y aura pas de sanctions disciplinaires. Je rappelle qu'il ne devrait pas de toute façon y en avoir, dans la mesure où tout le monde se rend compte, le préfet en premier se rend compte qu'effectivement, il y a eu des difficultés de vie de ces gens-là. Les pompiers ont été agressés, c'est vrai, depuis un temps, et que d'une part ou d'une autre, il n'y a pas eu une considération normale depuis tout ce temps. Donc, encore une fois, si les pompiers ont fait grève, ce n'était pas pour l'envie de faire grève, mais parce qu'il y avait vraiment une cause à défendre et qu'il n'y a pas de raison à ce qu'il y ait des sanctions. Donc mentionné noir sur blanc, il n'y aura pas de sanctions disciplinaires. Alors, on le sait que depuis très longtemps, Bouchourani, la sécurité du côté de l'aéroport, c'est quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe à l'aéroport, les pompiers qui dénoncent le matériel qu'ils ont, ils n'ont même pas ce pneumatique, ce bateau qui pourrait en tout cas servir en cas aujourd'hui s'il y aurait malheureusement un accident d'avion. Est-ce que ça aussi, ça a été discuté ou on laisse de côté, on reprendra ce dossier après? Alors, je disais tout à l'heure que tout a été discuté, tout a été balayé, en tout cas tous les points ont été balayés. Ceci étant, vous le comprendrez aussi bien que moi, que tout ne peut pas se faire en 3 jours. Donc, et d'ailleurs, même si des engagements se sont pris, tout ne peut pas se faire tout de suite. Donc, nous appelons ça un dialogue social. Nous avons accentué, nous avons insisté à ce qu'il y ait un dialogue social qui va suivre à partir d'aujourd'hui, lundi, pour les jours à venir, justement pour que chaque point soit posé, pour chaque personne sache qui fait quoi, justement pour pouvoir permettre aux pompiers d'avoir les meilleures conditions de travail comme les meilleures conditions de vie. Justement, avec ce protocole qui a été signé, est-ce que vous avez mis un délai, genre si ce qui est décidé aujourd'hui n'est pas fait dans 1 mois, on va recommencer? Je pense que le préfet a compris et il nous l'a dit, il n'a pas envie de voir les pompiers retourner dans les rues dans 6 mois. D'accord? Donc ça veut dire que c'est assez clair qu'il a compris que si tout n'est pas fait, parce qu'on ne peut pas attendre 10 ans non plus en se disant un engagement a été pris. Donc je pense que tout le monde a compris qu'il faut travailler. Je fais confiance et au préfet, mais je fais confiance à notre commission qui sera là. Il faut peut-être rappeler, que... Et ça, je ne l'ai peut-être pas dit, que sur le protocole,
il y a des réunions bimestrielles qui vont se faire. Et ces réunions bimestrielles, le préfet est là-dedans. Donc, c'est les pompiers, Donc, ça veut ce dire sera que les le politiques. préfet, maintenant, s'en mêle, alors que, souvenez-vous, avant, il disait « ce ne sont pas mes histoires, je ne veux pas m'en mêler ». Il y a un vrai changement, là. Ah non, il faut dissocier. Le fonctionnement du SDIS, du côté administratif, appartient au Conseil général. Ouais. On est bien d'accord. Au Tout conseil ce qui est, départemental, ouais. voilà, au Conseil départemental. Tout ce qui est opérationnel appartient au préfet. Ça, c'est sa mission régalienne. Là-dessus, il ne peut pas fuir. Donc, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'opérationnalité, la sécurité fait partie de l'opérationnalité. Donc, c'est pourquoi, d'ailleurs, la raison pour laquelle il s'est engagé. Mais comme les deux font point unique pour pouvoir faire fonctionner le service, je pense le préfet ne peut pas justement se laver les mains et de dire je ne peux pas mettre mon nez sur le fonctionnement du SDIS. Donc, c'est la raison pour laquelle il propose à ce qu'il y ait des réunions bimestrielles pour que, justement, au jour le jour, on sache qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait et pourquoi. Mais moi, j'ai une question. Vous avez lutté pour le départ du colonel Terrien, ok? Le colonel Terrien, pour l'instant, reste en place. Comment va se passer la relation maintenant entre tous les pompiers et la tête, vu qu'il y a une telle animosité qui est sortie là pendant ce temps de grève? Comment maintenant travailler ensemble avec le colonel Terrien alors que vous l'avez si longuement décrié? Je pense que j'ai été assez clair sur le point. Maintenant, vous insistez, je vous dis, qui vous dit que le colonel Terrien sera autour de la table quand on fera ce dialogue social? Personne ne vous le dit. Je vous dis encore une fois, il y a eu un protocole qui a été signé, il y a eu un programme. Et maintenant, il faut travailler avec non, ce n'est pas une obligation. Est-ce que c'est obligé que Terrien soit autour de la table pour qu'une réunion se fasse? Je ne le crois pas. Est-ce que quand Terrien part en congé, le service ne fonctionne pas? Je ne le pense pas non plus. Donc, ne pensez pas que parce que il est là, donc il est obligé d'être sur cette table pour que tout fonctionne. L'indispensable n'existe pas. D'accord? Donc, le fonctionnement du SDIS se fera avec ou sans lui. Alors, parmi ce que vous lui reprochez également, vous le disiez, c'est un mépris de sa part. Il voulait faire venir une force spéciale, bien sûr, ici à Mayotte. Est-ce que ça, vous en avez parlé avec le préfet en lui disant, voilà, ça c'est parmi les mépris en tout cas qu'on reproche à notre colonel? Absolument, nous l'avons parlé et au moment où l'on parle, cette force spéciale n'a plus lieu d'être. N'a plus lieu d'être. Parce que, encore une fois, entre les 1,5 million, je le dis à l'aise, les 1,5 million qu'il faut investir sur une force spéciale, s'il faut faire le choix entre investir sur une force spéciale et ou donner des conditions de vie à nos collègues, je pense le choix est vite fait. Le choix est vite fait. Et là-dessus, encore une fois, ce dialogue social qui va poursuivre le développement de ce qui a été signé, fait en sorte que cette mission s'arrête, tout simplement. Donc maintenant, vous avez parlé de la sécurité, comme quoi ça va être amélioré, mais l'intérieur des casernes, est-ce que les travaux vont être effectués pour réparer tout ce qui dysfonctionne? C'est le souhait le plus fort que je peux émettre. Je pense, sur ce qu'on demandait, ce n'était pas des miracles. Il faut le dire. Ce n'était pas des miracles. Je parlais tout à l'heure des murs qui peuvent éventuellement permettre aux pompiers d'être en sécurité. Est-ce qu'il faut 100 ans pour le faire? Est-ce qu'il manque des parpaings sur Mayotte pour le faire? Je ne le crois pas. Quand je parle des lits, je parle des matelas. Est-ce qu'il faut aller les acheter aux États-Unis pour que ça se fasse? Je ne le crois pas. D'accord? Donc, pour répondre à la question, rapidement, je pense oui, et il est nécessaire justement que tout se fasse et rapidement. Ça a été discuté, ça, avec le préfet? Absolument, absolument. Ça a été discuté avec le préfet. Ceci étant, sur le fonctionnement, sur l'achat des lits, des matelas, cela n'incombe pas le préfet. Le SDIS a
de l'argent. Le SDIS, vous avez entendu Madame la Présidente qui parlait des millions qui sont envoyés au SDIS. Donc ces millions-là doivent servir pour l'achat de tout ce qu'il faut pour le fonctionnement du SDIS. Alors il y a un point clé, un point essentiel, Bouchourani, c'est le préfet qui s'engage aujourd'hui, en tout cas, par rapport à vos formations. Continuer à gagner de l'expérience et en formation également. Donc ça y est, beaucoup de jeunes pompiers, en tout cas, volontaires, vont pouvoir bénéficier de ces formations. Absolument. Et un planning a déjà... Alors, un planning n'est pas fait officiellement pour dire que telle personne part demain. Toutefois, l'engagement est pris sur une période de 10 ans minimum. Et là, encore une fois, mentionné noir sur blanc pour que tous les pompiers fassent une formation pour répondre aux besoins de leur quotidien. D'accord ? Et des immersions sont aussi envisagées pour permettre à nos collègues d'aller voir qu'est-ce qui se passe chez nos collègues métropolitains. Pour pouvoir les traduire une fois de retour sur Mayotte. Alors, on le disait, peut-être ça n'a rien à voir avec le sujet, mais on se rappelle qu'il y a longtemps, notamment avec Salas, il nous disait c'est dommage que quand même à Mayotte, les pompiers, les sapeurs-pompiers à Mayotte n'ont pas, par exemple, leur outil commun, hélicoptère. Est-ce que ça, c'est des choses que ça circulait, en tout cas, dans les discussions? Alors, en toute honnêteté, on n'a pas parlé des hélicos. On a parlé des conditions de vie et des conditions de travail. D'accord? Je pense encore, je serais trop rêveur, en tout cas aujourd'hui, de dire il nous faut un hélico sur Mayotte. Mais je rappelle que ce serait une très bonne chose si cela se fait, bien sûr. Mais vous aurez remarqué déjà qu'en temps difficile, n'est-ce que acheminer un blessé de Chirongi à Mamoudzou, en termes de véhicule, j'entends, ben ça prend 2 heures, ça prend 3 heures. Et que si les pompiers pouvaient avoir un hélico, je pense que ce serait une très bonne chose. Parce que cette personne en détresse qui souhaite en tout cas arriver en toute urgence sur l'hôpital de Mamoudzou, l'hélico le fait peut-être en 3 minutes. Et ce serait une bonne chose. Oui, c'est peut-être pour ça que le lien avec l'hélicoptère du HM pour aller chercher... Absolument, absolument. Maintenant, ben, on joue, enfin, je pense dans un premier temps, il y a l'hélico de l'hôpital, c'est déjà une très bonne chose. Si les pompiers pouvaient en avoir, ce serait peut-être pas mal. Mais bon, je vais dans un premier temps parler des lits et de matelas et de la sécurité des pompiers dans les casernes. Je reste réaliste par rapport à l'achat d'un hélico tout de suite. Est-ce qu'au niveau de tous ces points-là, il y a eu un timing qui a été donné? C'est-à-dire, voilà, dans 2 semaines on fait ça, dans 3 semaines on fait ça, dans un mois on fait ça, ou pas? Je disais tout à l'heure une première réunion sur l'organisation de tous les achats se fera ce matin. Ah, ok. Donc, ce matin, vous saurez exactement plus ce matin, en détail voilà, ce qui va se passer. On saura exactement qu'est-ce qui va se faire et quand ça va se faire. Une première réunion parce que, comme je l'ai dit, hein, la réunion concernant cette signature ne pouvait pas mettre un planning, enfin, de dire lundi ce sera ça, mardi, ça incombe la responsabilité de cette commission. Là, c'était donc l'urgence de mettre fin à la grève. Absolument. Maintenant, c'est rentrer dans les détails par rapport aux 23 points. Absolument. 22, absolument. Et de donner des dates de développement. Et donc, on a bien compris, tous les 6 mois. Tous les 2 mois. Tous les 2 mois, il y a des réunions. Absolument. Pour voir l'avancée des choses. Voilà, c'est exactement ça. Kolo Bouchourani, merci beaucoup. On rappelle que vous êtes le porte-parole de l'intersyndicale du 10 976. Merci beaucoup. En tout cas, bonne nouvelle, la grève est finie. Donc maintenant, on va pouvoir retrouver une vie normale avec... Merci à Kwesi, merci surtout à la population de Mayotte qui a su, en tout cas, nous comprendre pendant ces moments difficiles. Il est clair qu'il faut se battre. Comme je dis tout le temps, la France n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui, mais elle n'est pas venue comme ça. Il y a eu une révolution pour qu'on en arrive là. Non, on ne fait pas une révolution parce que... Par contre, on revendique et il faut qu'on ait gain de cause. Merci à tous les élus aussi qui nous ont compris, même si avec beaucoup de retard. Voilà, ça sera tout pour ce premier temps de parole.